Nous ferons maintenant quelques rappels sur l'utilisation de la calculatrice Sharp d'un modèle soit 531, 520 ou 546 afin de calculer des combinaisons, des arrangements et des permutations, ou encore des factoriels. Pour calculer une factorielle, je prends ma valeur, puis je vais faire deuxième fonction sur 4 pour aller chercher le n point d'exclamation. On voit le 3 factoriel qui est affiché, égal, et on obtient notre résultat. Si on veut calculer un arrangement, on va devoir utiliser NPR. Pour y arriver, je prends mon total, deuxième fonction NPR qui est derrière la touche 6, le nombre d'éléments que je sélectionne, et on obtient notre résultat. Pour une combinaison, on fera encore notre N, deuxième fonction NCR derrière la touche 5, le nombre d'éléments prélevés, puis égal. Donc tout d'abord, on va mettre la calculatrice en mode statistique. Pour y arriver, d'abord allumer notre calculatrice, ensuite mode. Ce qu'on voit, c'est soit normal ou statistique, donc on va choisir la touche 1. Ensuite, 3 options s'offrent à nous, soit SD, Line, Quad. Pour ce qu'on va faire pour l'instant, SD va être suffisant. Donc on est en mode statistique 0, c'est ce qu'on veut. Et si vous voulez vous assurer que vous êtes toujours dans ce mode-là, dans le haut de l'écran, on va voir afficher Stat. Nous allons entrer maintenant quelques données statistiques dans la calculatrice. Pour y parvenir, nous allons utiliser les données qui étaient à l'exercice 2 de la page 68 de votre document de notes, avec le problème des animaux de compagnie. Donc, j'entre d'abord la valeur. Ensuite, je vais aller appuyer sur cette touche où est-ce que c'est écrit STO, mais en fait, c'est pour le XY qui est en dessous. Donc, une virgule va apparaître à l'écran et il nous suffira d'indiquer maintenant la fréquence. Cette donnée est présente 2 fois, donc à une fréquence de 2. Pour enregistrer la donnée, il nous suffira d'aller appuyer sur la touche qui a un M+ dessus pour Data. Donc, on va aller appuyer ici. Donc, maintenant, ça nous dit qu'on a entré une valeur. Puis, on va procéder de la même façon pour les autres valeurs. Donc, une valeur de 2, une fréquence de 1 pour cette valeur, et on l'ajoute, et ainsi de suite. Donc, je le fais pour les autres. Naviguer à l'intérieur de notre série de données en utilisant les flèches. Donc, on voit X1, première valeur 1, d'une fréquence de 2. Ensuite, deuxième valeur 2, fréquence de 1. Et on peut ainsi valider que toutes nos données sont présentes avec la bonne fréquence. Comme ceci. Évidemment, si on avait des données qui étaient brutes et présentes une seule fois, on entrerait la fréquence de 1 pour chacune de ces données-là. Si on veut ajouter une valeur, disons que je voudrais ajouter la valeur 20. Je vais ajouter ma nouvelle valeur et simplement appuyer sur Data. Maintenant, par défaut, si je vais plus loin dans mes données, on voit que j'ai une 10e donnée qui est entrée d'une valeur de 20. Et comme je n'ai pas spécifié la fréquence, automatiquement, ça va être une fréquence de 1 qui va être fournie. Sinon, on utilise simplement la méthode avec le XY, la touche qui est ici, pour y parvenir. Et si on veut retirer cette valeur, donc j'ai ajouté une valeur, là on s'aperçoit que ce n'est pas celle du problème, donc je vais vouloir la retirer. Pour y arriver, on doit sélectionner la donnée en question à l'aide des flèches. C'est cette donnée-ci. Nous allons faire deuxième fonction, puis M-. On voit maintenant que la série de données présente 9 valeurs différentes.
Et si on navigue à l'intérieur, on s'aperçoit que la dernière donnée est 124. Donc celle que j'ai ajoutée, 20, n'est pas là. Une autre fonctionnalité intéressante serait d'aller déterminer combien on a de données entrées. Ça nous permet entre autres de valider si on a oublié certaines données. Pour aller chercher cette valeur, on va utiliser alpha et le petit n à côté de la touche 0. Ça nous permet d'aller calculer le nombre de données ou la taille d'un échantillon. On voit que dans ce cas-ci, on a 13 données, ce qui concorde avec la situation dans l'exemple. Si on souhaite faire quelques calculs statistiques maintenant, si on veut faire le calcul d'une moyenne, il va falloir utiliser la valeur x bar qui est ici. Pour y parvenir, on utilisera alpha 4. Et ensuite, on appuie sur Enter pour obtenir notre moyenne, qui est 14,31. C'est ce qu'on avait obtenu aussi en utilisant les données brutes. Même si on n'a pas encore parlé ensemble de comment calculer un écart-type, je vais quand même vous montrer la fonctionnalité statistique pour y parvenir. Si on veut calculer l'écart-type pour un échantillon, on va utiliser alpha et appuyer sur la touche 5. On voit à côté de cette touche un petit SX. Donc on voit SX qui est écart-type pour l'échantillon. On appuie sur égal et on obtient notre écart-type. Si cette situation était avec une population plutôt qu'un échantillon, on ferait alpha et la touche 6 pour obtenir sigma x qui se trouve à être l'écart-type dans une population. On voit que le résultat obtenu n'est pas le même. On s'en reparlera quand on sera rendu à cette section de matière. Lorsque vous avez terminé et vous voulez passer à un autre problème, vous pourriez vouloir supprimer l'ensemble de la série de données. Pour y arriver, on sélectionnera deuxième fonction, puis la touche CA qui est juste au-dessus du mode. Et maintenant, si je navigue à l'intérieur des données, non, il n'y en a plus aucune. Pour revenir à notre mode d'origine, on clique sur mode et 0 et vous êtes maintenant prêt à faire d'autres calculs qui ne sont pas statistiques. Nous verrons maintenant comment enregistrer une donnée dans une calculatrice en dehors d'un mode statistique pour pouvoir conserver toutes les décimales. Donc, je vais calculer dans ce cas-ci une combinaison, simplement pour le faire pratiquer. Donc, deuxième fonction C, je vais prendre 3 parmi 20, une combinaison avec le NCR. Donc, juste ce chiffre-là, on veut le conserver. Donc, on va faire STO et on va choisir l'une des cases en turquoise pour enregistrer cette valeur. Je vais choisir A. Donc, vous voyez maintenant que cette valeur est dans la case mémoire grand A. Pour la réutiliser plus tard dans un calcul, j'aurai simplement à utiliser RCL, puis sélectionner l'une des cases en turquoise, celle qui correspond à la valeur que je souhaite utiliser. Et ça me permet de faire mon calcul. Dans ce cas-ci, c'était pas un nombre à virgule, c'était un chiffre qui était relativement facile à utiliser. Si je voulais avoir un nombre avec des décimales illimitées, par exemple, je pourrais recalculer une exponentielle. Donc, exponentielle, ici, deuxième fonction. J'aurai l'exponentielle qui est là avec un nombre de décimales illimité. On va l'enregistrer sur la case B. Toutes les décimales vont être en mémoire. Et si je veux m'en resservir pour un calcul plus tard, j'aurai simplement à faire RCL et choisir B. Toutes les décimales sont présentes et je garde la précision de cette façon-là. Pour effacer les données en mémoire, on peut simplement
enregistrer 0 par-dessus la donnée en question, ou encore faire deuxième fonction, MCLR, et faire 0. Il nous demande est-ce qu'on veut effacer la mémoire? Oui, c'est ce qu'on veut faire. Et maintenant, si je vais voir dans A, je n'ai plus de données. Et si je vais voir dans B, je n'ai plus de données non plus.